Poissons, bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo donc, de lecture de vos énergies de vie sentimentale pour les mois de juillet et août 2021. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie de vous retrouver. Une chose avant de démarrer, donc j'ai fait le tirage des cartes, c'est une chaîne que je démarre à peine donc, sur YouTube, elle est toute nouvelle. C'est important pour moi qu'on puisse avoir une interaction, donc si toutefois cette vidéo vous parle, et fait écho en vous et vous apporte quelque chose, surtout n'hésitez pas à votre tour à m'apporter quelque chose en mettant un commentaire, en vous abonnant à la chaîne, en mettant un like, ça va me permettre aussi de développer cette chaîne et de pouvoir y passer plus de temps. Voilà, donc comme ça on peut s'apporter mutuellement quelque chose. Allez, on va voir tout de suite donc pour vous ce qu'il en est. Cette carte, la justice, là, représente l'endroit d'où vous venez, on va dire. Donc, je pense que vous arrivez là d'une situation, peut-être, où vous avez pu enfin déposer quelque chose. Il y a une situation qui a été tranchée d'une façon qui était juste, même si ce n'était pas forcément quelque chose de facile toujours. Elle a été tranchée et chacun a pris dans la situation ses parts de responsabilité, en fait. Chacun a été, comment dire, vous, là on parle de vous, mais peut-être que d'autres personnes étaient concernées, vous avez, comme tout le monde, été confronté à vous-même en fait. Et de ce fait, je pense que vous avez pris conscience à la fois de la portée de vos actes, de la portée de vos propos et de la portée de chaque chose que vous aviez peut-être fait ou que l'autre ou les autres avaient fait. Donc il y a là une situation qui trouve son terme. Pour certains, bien sûr qu'il peut s'agir d'une histoire qui a bénéficié là d'un arbitrage au tribunal, hein, c'est évident. Mais en dehors même de l'institution, c'est pour tous de toute façon une situation qui a trouvé son terme sur une décision juste où vous avez peut-être saisi ce qui portait à conséquence. Pour vous, pour tous, là, c'est sans doute une période qui a laissé la place aussi à des doutes, vous savez, à des contretemps. Si cette carte-là de la justice porte en elle l'impartialité, elle peut aussi parfois s'avérer un petit peu rigide, hein, comme la lame de son épée. Il y a de la logique. Quoi qu'il en soit, il y a de la logique dans la situation, mais que vous laissez maintenant derrière vous ou qui est en cours d'être derrière vous. Votre état d'esprit, on a la 10 de bâton et la 7 d'épée. Vous sentez là que vous arrivez au bout de ce long chemin. Le 10, c'est une fin de cycle. Donc, vous le sentez, vous le savez au fond de vous. Vous pensez par contre que peut-être tout n'a pas été révélé. Mais je pense que révélé ou pas, même si tout n'a pas été dit, même si tout n'a pas été su, je pense que là, vous avez envie de boucler ce parcours, vous avez envie de poser vos idées qui tournent en boucle sur des notions en plus de non-dits, sur des notions de mensonges. Donc, ça peut être, oui, bien sûr, des mensonges auxquels vous avez été confrontés, mais ça peut être également des mensonges que vous avez vous-même énoncés ou même que vous vous êtes fait à vous-même. Parfois, on se raconte des histoires et on évite absolument de voir la réalité parce que c'est confortable aussi. On y trouve aussi son intérêt. Il y a une convenance personnelle à ça. Donc, il y a tout ça qui tourne un petit peu dans votre tête et là, vous avez envie de poser tout ça. Je pense que, comment dire, si c'est des mensonges que vous vous êtes fait à vous-même, je pense que ça nécessitait une décision. Il y a eu un emballement comme ça de la machine. Et là, vous êtes à la fin de cette période où vous comprenez le poids que vous portez, hein, parce que c'est un personnage qui fait tout ce chemin-là avec un poids important, mais vous comprenez aussi que ce que vous aviez pris en charge et ce que vous aviez décidé de porter, en fait, c'était sur votre décision, sur vos choix en grande partie. Ça ne relevait pas forcément de la responsabilité des autres, mais vous prenez conscience de ça. Et tout ce fardeau-là, vous en comprenez le poids, vous en comprenez la lourdeur. Et maintenant que vous venez d'accomplir ce chemin, il est temps pour vous d'envisager les choses différemment. Vos actions dans tout ça, c'est l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, on ne peut pas dire qu'on soit dans le sentimental hein, avec cette carte. On est dans le mental. Alors, entre la lame de la justice, les épées du 7 ici, l'as d'épée maintenant... alors là, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Je pense qu'il est probable quand même que vous soyez davantage dans une prise de conscience que dans une relation amoureuse là. On n'est pas dans le sentimental avec l'as d'épée. On est plutôt dans un moment de lucidité où vous avez besoin aussi de comprendre et d'analyser ce que vous avez vécu.
Vous avez besoin de clarifier quelque chose parce qu'il s'agit sans doute pour vous, là, de pouvoir tourner une page. C'est un commencement, pas forcément d'une nouvelle histoire tout de suite, mais c'est un nouveau commencement pour vous. Vous tournez une page. Et cette page, vous la tournez avec un éclair, comme on le voit sur la carte, vraiment de lucidité. Je pense que il y a quelque chose qui est nouveau, bien sûr, il y a un nouveau départ. Et il est possible que ce nouveau départ, vous l'accordiez en prenant d'abord le temps, justement, d'être seul, pour pouvoir mettre à plat un petit peu tous vos modes de fonctionnement, pour pouvoir les transformer. C'est parce que je pense que vous vous rendez compte aussi à quel endroit vous êtes responsable de quoi, que vous arrivez là à y voir plus clair et à vous donner justement cette chance de pouvoir vivre les choses, mais sur un nouveau mode de fonctionnement. Vous voulez fonctionner différemment. Ce vers quoi vous allez, la 8 de bâton et la 8 de coupe, de 8. La 8 de bâton, c'est pas quelqu'un qu'on rencontre. La 8 de bâton, on est vraiment sur une carte d'énergie pure. Il n'y a pas de personnage sur cette carte. Là, vous passez à l'action. Et vous passez à l'action à la vitesse vraiment supérieure. Vous accélérez le processus qui vous retenait, mais qui ne vous apportait plus rien. Il n'y avait plus rien d'épanouissant. C'est ce que nous raconte la 8 de coupe. Je pense que vous faites ce chemin de porter vos charges, de les analyser, d'en extraire une grande compréhension de vos actions, de vos fonctionnements à vous, de tout ce qui s'est passé, et que vous êtes déterminé maintenant à donner du mouvement à votre vie. Vous retrouvez là, durant l'été, le goût de l'envie, mais en tournant le doigt à ce qui vous attachait. Ça vous arrive parce que vous tournez le doigt à quelque chose qui ne vous nourrissait plus, qui ne vous apportait absolument plus rien. Vous ne vous y retrouviez plus de toute façon. Donc là, vous quittez cette ancienne histoire et puis tout d'un coup, ces envies, là, elles vous traversent, mais vraiment comme quelque chose qui s'embrase et qui vous pousse à agir. Vous avez vraiment une force d'action, une énergie comme ça va très très vite. Ça vous arrive d'un coup comme ça, vous avez 10 idées, 10 envies à la seconde. Il est possible qu'il y ait quelque chose de nouveau, qui fasse son entrée dans votre vie et qui vous permette justement de vivre cette effervescence. Mais quoi qu'il en soit, même si vous ne rencontrez personne réellement, peut-être que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps avant de vous projeter dans une histoire. Mais quoi qu'il en soit, durant cet été, vous retrouvez en vous tout ce potentiel. Vous arrivez à un point de démarrage. Vous trouvez ce point de démarrage. Donc, c'est quand même un joli chemin que vous faites pendant ces 2 mois d'été. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à consulter vos énergies générales du mois de juillet. Et moi, je vous retrouve pour les lectures d'énergie générale du mois d'août. En attendant de vous retrouver avec plaisir, je vous souhaite un très très bon début d'été et je vous dis à très bientôt.